cette rencontre est extrêmement importante pour nous pour deux raisons. La première, c'est une occasion de mettre en commun les expériences de plusieurs partenaires internationaux, européens, africains, arabes et aussi américains et asiatiques, pour s'en inspirer, pour continuer dans le chemin d'excellence que nous avons entamé depuis plusieurs années dans le cadre du plan Maroc Vert de l'écosystème sucrier marocain. Alors nous avons la représentation de plus de 25 pays, nous avons la présence de tous les intervenants dans la chaîne de valeur de l'agriculture, depuis les intrants, fertilisants, produits sanitaires, machinisme agricole, jusqu'à la partie commercialisation et distribution, en passant bien sûr par l'industrie, par les fabricants des équipements. Et nous avons prévu dans cette conférence des séances qui vont présenter bien sûr le marché, l'activité, les nouveaux projets, des conférences qui parleraient aussi de la recherche et développement et l'innovation dans le secteur sucrier, et aussi une vision du marché et des grandes problématiques stratégiques que va avoir à affronter et à traiter le secteur sucrier dans sa globalité, en particularité dans la région du MENA. Alors la région du MENA a été choisie comme thème principal de cette conférence pour la raison qu'il est une région très prometteuse, c'est plus de 400 millions d'habitants. C'est un lieu qui est déficitaire par rapport au sucre. Nous consommons dans cette région presque 20 millions de tonnes annuellement pour une capacité installée de 9-10 millions de tonnes. Donc nous représentons en tant que région un marché de destination immense qui approche le tiers, 30%, sur l'échiquier mondial des échanges. Et c'est pour cela que, en tant que Cosumar, en tant que secteur sucrier marocain, nous essayons de contribuer à l'approvisionnement de ce marché globalement au-delà des frontières, et nous avons déjà commencé depuis 4 ans par l'exportation de sucre sous le régime admission temporaire, en capitalisant sur notre compétitivité, sur nos capacités de production à Casablanca, mais aussi en commençant à réaliser une raffinerie en Arabie Saoudite qui verra le jour en phase production avant la fin de l'année, Inch'Allah, 2019, et qui ambitionne de traiter le marché domestique saoudien, mais aussi le marché régional MENA. Et cela a été possible grâce à la confiance de tous nos partenaires, bien sûr Wilmar, qui est un acteur stratégique dans notre tour de table, mais aussi les investisseurs institutionnels, les caisses de retraite marocaines publiques, privées, les sociétés d'assurance marocaines et des fonds d'investissement marocains, en plus des actionnaires qui nous font confiance à travers la bourse de Casablanca. Et cette conférence sera l'occasion aussi d'organiser des rencontres B2B entre les différents acteurs pour explorer toutes les possibilités de coopération et de collaboration qui seraient certainement bénéfiques pour les participants et aussi pour le groupe Cosumar. Et c'est une occasion aussi pour partager l'état de l'art dans le domaine sucrier avec tous nos partenaires et particulièrement les partenaires du secteur public, puisque comme vous le savez, notre présence sur 5 régions fait que nous avons des partenariats forts avec plusieurs autorités administratives, l'intérieur, le ministère de l'économie et des finances, le ministère des affaires générales, le ministère bien sûr de l'agriculture et le ministère de l'industrie. Alors c'est un écosystème qui est élargi et qui nous accompagne de manière organisée, puisqu'il y a la Fédération interprofessionnelle marocaine de sucre, il y a les contrats-programmes que nous avons signés dans le cadre du plan Maroc Vert et qui nous donne aussi l'opportunité de partager ce que nous vivons avec les autres filières. Il y a une vingtaine de filières agricoles et on est fiers d'être l'un des acteurs dans le plan Maroc Vert qui a été lancé sous les hautes autorités et aussi avec les hautes instructions de Sa Majesté le Roi pour s'intéresser plus au monde rural. Donc comme vous le savez, il y a
presque 39% de Marocains qui vivent dans la zone rurale, et l'agriculture est une source de revenus extrêmement importante, et c'est aussi un levier d'inclusion des agriculteurs et de leurs familles dans la mécanique et dans l'économie. Les opérateurs de la filière, notamment la Cosumar, ont mis dans le cadre du développement rural l'agriculteur au centre de préoccupation. Donc la Cosumar a reçu à plusieurs reprises le prix de la RCE. La Cosumar aujourd'hui a fait beaucoup de choses pour les agriculteurs, que ce soit au niveau de la couverture médicale, que ce soit au niveau de la retraite, l'aide à la scolarisation des enfants des producteurs, également le soutien pratiquement permanent des femmes agricultrices. Donc autant d'actions sociales qui sont très bénéfiques pour la filière et pour le monde rural. Les progrès continuent et j'espère que nous allons encore progresser parce qu'il y a encore des marges de progrès à faire. Et j'espère que les résultats positifs que nous avons obtenus avec cette filière que nous considérons comme un cas d'école, ils vont s'étendre à d'autres filières qui connaissent quelques difficultés en ce moment. En ce qui concerne l'organisation professionnelle, il faut savoir que la filière s'est créée, c'est la première filière au niveau du Maroc qui s'est bien organisée autour d'une interprofession, la FIMASUC, que préside Si Mohamed Fikrat. Et c'est la première aussi interprofession qui a signé son contrat programme avec le gouvernement dans le cadre du 3P, dans le cadre du partenariat public-privé. Le groupe OCP participe aujourd'hui à cette conférence internationale sur le sucre pour partager l'expérience et le projet réussi qu'il a mené en collaboration avec le groupe Cosumar sur le marché marocain. Ce projet, c'est le projet de fourniture d'engrais sur mesure aux agriculteurs qui cultivent la betterave à sucre. C'est un projet pilote qui a démarré, qui a été initié cette saison agricole dans la région de Tadla à Zilal, et il vise à fournir aux agriculteurs des fertilisants adaptés à leur culture et à leur sol et à leur ambition de productivité. Donc le projet Smart Blender a pour vocation il s'inscrit dans le cadre de la fertilisation raisonnée que le groupe OCP il prône, et il va permettre à une catégorie d'agriculteurs, juste à titre de pilotage, de bénéficier d'engrais sur mesure. Tout ceci est basé quand même sur une démarche scientifique qui prend comme point de départ l'analyse de sol de l'agriculteur et des agriculteurs qui ont participé au programme. À partir de cette analyse de sol, nous faisons appel à ce moment-là à l'outil Smart Blender, qui est un outil de production d'engrais mixte, donc ce qu'on appelle le blending. Donc c'est un mélange physique d'engrais simples pour faire un engrais NPK final. Et cette technologie, elle permet de la customisation, c'est-à-dire de la fabrication d'engrais sur mesure. Une analyse de sol, un objectif de productivité d'un agriculteur, donc pour une parcelle. À ce moment-là, on détermine quel est l'apport qu'il faut apporter en nutriments N, P et K. Et à ce moment-là, l'ordre est donné à travers le logiciel qui pilote la machine pour que la machine fabrique l'engrais sur mesure de l'agriculteur.